Salut à tous, on continue aujourd'hui notre série de vidéos pour novices sur PowerPoint. On va apprendre à gérer le texte aujourd'hui. L'objectif in fine, je vous rappelle, c'est de pouvoir créer des jolies diapositives comme celui-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Anthony de Tips au bureau. Mon objectif est de vous apporter des trucs et astuces sur les logiciels de bureautique afin de vous rendre un peu plus productif. Si le thème vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Cette vidéo, pour rappel, est la deuxième d'une série de vidéos sur PowerPoint. Si vous ne connaissez pas ce logiciel, je vous mets une suggestion en haut de la vidéo pour le découvrir. On est parti. Aujourd'hui, on va regarder comment on crée du texte sur PowerPoint. Par défaut, lorsque vous êtes sur PowerPoint, il vous propose deux zones de texte. Là, cliquez pour ajouter un titre et cliquez pour ajouter un sous-titre. Il nous propose cela parce que c'est notre première diapositive. Si nous faisons une nouvelle diapositive, il propose une nouvelle disposition avec un titre pour la diapositive et ensuite le contenu ici. C'est ce que vous propose PowerPoint. C'est plutôt pas mal en général, les gens utilisent ça, mais vous pouvez décider de créer vos propres zones de texte. Donc je vais supprimer les deux qui sont ici et on va regarder ensemble comment créer une zone de texte. Donc il y a deux façons de faire, soit vous cliquez là, parce que dans l'accueil ils ont prévu un bouton parce qu'ils savent que c'est très souvent que l'on a besoin de créer une zone de texte, soit comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, vous allez dans Insertion et dans Zone de texte. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Zone de texte, vous voyez que vous avez un curseur, vous allez là où vous voulez placer votre zone de texte sur votre diapositive et vous faites clic gauche. Et là, vous voyez qu'un rectangle apparaît avec un curseur. Donc vous pouvez taper votre texte. Si jamais vous voulez sortir de la zone de texte, c'est assez facile, il suffit de cliquer ailleurs. Si jamais vous voulez re-rentrer dans votre zone de texte, il faut placer le curseur sur votre texte jusqu'à avoir ce curseur là et vous faites clic gauche et vous êtes retourné à l'intérieur de votre zone de texte. Vous pouvez modifier ou mettre à jour votre texte. Si vous arrivez à vous mettre sur l'une des extrémités, vous pouvez en maintenant clic gauche, déplacer votre zone de texte où vous voulez dans le PowerPoint. Vous voyez même que des fois, il vous propose des petits axes. Là, par exemple, c'est l'axe qui me permet d'être vraiment au centre du PowerPoint. Vous pouvez également, grâce au petit rond que l'on appelle point d'ancrage, que vous voyez tout autour du rectangle, agrandir ou encore diminuer ou retourner ou faire un peu ce que vous voulez avec votre zone de texte. A noter que si vous réduisez par exemple de gauche à droite votre zone de texte, PowerPoint va automatiquement agrandir la zone de texte pour faire tenir l'intégralité du texte, mais sur plusieurs lignes. On va remettre à la normale. On est content, on a créé notre texte, mais si on veut le rendre un peu plus joli, comment est-ce qu'on fait? On rentre à l'intérieur, on sélectionne le texte et vous voyez que ici vous avez, si vous avez l'habitude de Word, les boutons qui vous permettent de mettre en forme. On peut par exemple agrandir le texte. Il faudra ensuite adapter la boîte de dialogue. On peut le mettre en gras, on peut le mettre en italique, le souligner, on peut changer la police d'écriture. On peut le surligner, par exemple en gris, et on peut changer la couleur. On va peut-être le surligner en noir. On peut également positionner le texte à droite du rectangle ou à gauche. On peut créer des bullet points. Ici on ne voit pas parce que l'écriture est en blanche, mais l'idée est là. Bref, si vous êtes habitué à un logiciel de traitement de texte, cela n'aura rien de nouveau pour vous. Il faut juste que vous sachiez que vous pouvez le faire. L'ultime chose que je voulais vous dire sur les zones de texte, c'est qu'on peut mettre le texte à jour, mais on peut également mettre la forme qui contient le texte à jour. Et vous voyez que sur PowerPoint, vous avez un nombre d'onglets prédéterminé, mais lorsque vous cliquez à l'intérieur d'un objet, de nouveaux onglets peuvent apparaître. Donc on va cliquer pour aller voir. Et là, tout un tas d'options s'offrent à nous. Et vous voyez que, par exemple, si je choisis ça me transforme le contour de la zone de texte en bleu. Mais vous voyez qu'il y a d'autres options, je peux choisir un remplissage. Bon, l'objectif c'est pas de faire de l'esthétique pour l'instant, c'est de vous montrer ce qu'il est possible de faire. Je peux également changer mon contour, je peux mettre des effets. Par exemple, un petit effet rotation, qu'on va vite supprimer. On peut mettre par exemple de l'ombre aussi. Voilà, on peut aller un peu plus loin, il y a des styles de forme.
On peut par exemple choisir le noir total. Et voilà, et là on a une petite ombre qui fait un petit effet sympa. Et enfin, dernière chose, vous pouvez voir que là vous pouvez écrire carrément la hauteur que vous voulez et la largeur que vous voulez. Si par exemple là je mets 10, je pense que je vais l'obliger à aller à la ligne. Donc il faudra que je change la hauteur et que je mette par exemple 5. L'idée est là. Cela vous servira le jour où vous voudrez être très précis sur PowerPoint lorsque vous aurez besoin de faire des choses vraiment très professionnelles. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les zones de texte. Je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans une lignée de vidéos qui, tout ensemble, vont former une sorte de tutoriel complet pour les débutants sur PowerPoint. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune. Je vous dis à bientôt.